Concernant donc la reconnaissance faciale, ça a été le fruit d'un hasard. J'étais en discussion avec le directeur général de la société qui nous a proposé cette démarche, la société Gemadec. Et donc ils m'ont dit qu'ils avaient un programme de reconnaissance faciale qui pouvait fonctionner avec la photo qui était lisible sur les passeports biométriques. Donc en partant de là, j'ai imaginé donc son utilisation pour la preuve de vie pour les retraités. Donc c'est une idée qui a germé, disons, l'année dernière, au mois de mai ou juin. Et tout de suite, nous sommes lancés dans sa mise en œuvre. Et aujourd'hui, donc, elle est applicable pour nos retraités. Alors la digitalisation, nous l'avons commencé il y a déjà très longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, avec la création de notre site Internet, un site opérationnel et transactionnel qui permet à nos adhérents donc, d'effectuer un certain nombre d'opérations à travers le site. Pour vous dire, aujourd'hui, la quasi-totalité des transactions avec la CIMR se font sur le site de la CIMR. Ça commence par l'adhésion de l'entreprise à la CIMR, donc elle se fait sur le site, la déclaration des salariés, la déclaration des salaires, le paiement des contributions et même la liquidation des pensions. Nous avons une application accessible à travers le site sur laquelle donc se mettent les responsables des ressources humaines des entreprises pour initier la liquidation d'un dossier de pension. La phase qui suit maintenant pour nous, c'est de transférer toutes ces applications qui sont disponibles sur notre site Internet, les transférer sur des applications mobiles pour qu'elles soient accessibles à travers les smartphones. Donc c'est là-dessus que nous travaillons. Donc la première application mobile que nous avons lancée, c'est celle qui concerne les retraités. D'ici la fin de l'année, nous aurons une application pour les affiliés qui leur permettra à la fois d'adhérer à Al-Mustaqbal individuel, mais également de consulter leur compte, de faire des simulations et de savoir en permanence quelle est la pension qu'ils peuvent avoir au moment de leur départ à la retraite. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, l'adhésion à cette nouvelle procédure est facultative. Les retraités ne sont pas obligés d'opter pour la reconnaissance faciale, bien qu'elle soit, à mon avis, à la portée de tout le monde. Tout à l'heure, les deux questions qui ont été soulevées, c'était celle de la possession d'un téléphone smartphone et celle de l'usage du smartphone. Les deux, on peut y répondre. La première en utilisant le téléphone d'une connaissance, ça peut être le mari, ça peut être le fils ou la fille, ça peut être un voisin sur lequel le retraité qui ne dispose pas du smartphone peut télécharger l'application mobile et l'utiliser pour la reconnaissance faciale. Pour les gens qui ne savent pas utiliser les téléphones mobiles, et il y en a encore un certain nombre au Maroc, souvent les démarches administratives sont effectuées par un membre de la famille, donc la reconnaissance faciale peut en faire partie, et donc ça peut être le fils ou la fille qui apporte son appui à sa maman ou à son papa pour cette reconnaissance faciale. Mais de toutes les manières, il y aura toujours la possibilité d'utiliser la carte Al-Hati. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.